Les compositions d'attaque GDC pour HDV8. Dans cette vidéo, on commence par le fameux GoHog, c'est-à-dire, ou GoWeHog même on peut dire parce qu'il y a du sorcier, mais bon principalement c'est le golem devant et les cochons derrière qui vont faire la différence, enfin derrière, enfin vous allez voir comment ça se passe dans ce gameplay, qui font la différence. Alors c'est intéressant parce qu'on a deux sortes de poisons, donc vu qu'on est sur une compo quand même, on n'a pas de reine pour se débarrasser du château de clan, derrière un golem ou chose comme ça, donc souvent on va faire sortir avec un cochon le château de clan. S'il y a du dragon, ce qui arrive souvent avec ballon pour un HDV8, donc de mettre double poison. Voilà, une fois qu'il est sorti, double poison, et puis voilà, ça fait l'affaire pour éliminer ballon, dragon, et comme ça il est tranquille. Il peut envoyer, voilà, faire son golem, ouverture casse-brique, sorcier derrière pour un peu de nettoyage, pour un peu de clean, laisser voilà, son héros, son roi, parce que de toute façon il n'y a qu'un seul héros en HDV8, donc pour voilà, faire son clean, rentrer dans le village, et après, donc voilà, gérer en fonction les doubles bombes, etc. par rapport à ses cochons. Donc là en général, bon là il est sur un village un peu étalé, mais ça marche un peu sur tout, hein. C'est une compo vraiment très utilisée. Moi j'ai vu des clans HDV, des clans pardon, des clans de GDC spécialisés DGC HDV8 où ils faisaient que du GoHog et ça passait sur tous les villages. Ah bah voilà, après c'est l'approche, en tout cas la compo elle est fiable. Là vous avez vu, il a fait 2 points d'entrée sur son cochon. Bien sûr on utilise énormément de soins pour les cochons, il faut les soigner, hein, vu que les bombes géantes font mal, donc voilà, il faut éviter d'en prendre deux d'un coup, et puis il faut gérer derrière. Et après en fonction, vous voyez, hein, de la progression du golem avec avec le roi et sorcier derrière, on voit après quelle position on met sur les cochons, où on met les placements de guérison, voilà, une fois que les cochons s'affaiblissent, on les anticipe avant pour qu'ils arrivent sur le soin, voilà, et pas que le soin arrive derrière. Des fois ça peut être trop tard, donc on peut fail comme ça des sorts de soins. Donc une compo très efficace, fiable. Le GoHog, c'est de la valeur sur des compositions d'attaque GDC HDV8. Là je vais vous montrer maintenant le full dragon qui est longtemps qui est resté. Alors là, la petite variante qui est intéressante, c'est maintenant le fameux placement du double foudre avec un séisme pour péter un anti-aérien. Donc voilà, et là il a décidé de garder un poison, voilà, peut-être pour gérer un peu le château de clan, bien que ce n'est pas nécessaire. Les dragons peuvent nettoyer eux-mêmes le château de clan, donc vous verrez voilà, vous verrez des variantes par rapport à ça. Voilà, ça dépendra du style, mais maintenant ce qui est intéressant, voilà, c'est de voir qu'effectivement on se débarrasse d'un Algérien, il en reste que deux, qu'on va plutôt côté des deux autres Algériens pour essayer de s'en débarrasser en début de combat. Voilà, là il met son poison qui permet de voilà, d'affaiblir le dragon et en même temps de le ralentir un peu, mais bon vous voyez, enfin, ça va passer large, il n'y a pas tellement, voilà, il est pas, voilà, il a mis ça, il aurait pu mettre un speed à mon avis, ça aurait pas fait mal non plus. Là, il a choisi de mettre du ballon dans le château de clan, alors il aurait pu aussi mettre un... Bon, il aurait pu choisir dragon, comme il passe large, voilà, là il se dit bon il va clean l'anti-aérien, voilà, paf, au ballon, et il se dit voilà, le temps qu'arrivent les dragons, mais comme vous avez vu, hein, ça va passer très large, donc ce rage il a utilisé pour ça, et même là, tout le reste, vous avez vu, ils sont pas enragés les dragons, ils ont rien du tout, ils y vont tranquille. Une fois que les anti-aériens sont passés, les TDS aussi sont passés, bon la Tesla, c'est gentil, mais ça fait pas trop mal. Ça fait pas trop mal, ça passe bien. Donc Dragon droit, c'est assez puissant en HDV8. Et vous voyez, il en reste, je sais pas, on ne les a pas comptés, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et un 6 dragons qui reste là sur la fin, sur ce finish à 93%, c'est juste énorme. Donc c'est une compo aussi très fiable. Voilà, donc vous pouvez la jouer comme ça passe dans beaucoup. Donc il y a aussi des clans qui font que du full dragon. Bon, en général, ils aiment bien le GoHog maintenant, mais le full dragon marche aussi très bien, même sur des villages maxés HDV8. Donc il n'y a aucun souci. On va regarder un petit bonus maintenant, le Go Wipe, qui est un peu moins utilisé, mais qui fait toujours plaisir, surtout moi qui suis voilà, assez, il apprécie beaucoup le Go Wipe, même à différents niveaux. Donc le Go Wipe se joue HDV8, se joue aussi HDV9, se joue HDV10, HDV11, voilà, en tout non. Donc HDV8 c'est parfait. Là regardez, il a préparé son séisme d'avance. Alors vous avez vu, 3 séismes chez lui, plus un dans le château de clan, ce qui permet de libérer 2 sorts. Donc un là il a mis un soin à rage. Regardez par contre comment il sort le château de clan, donc il a mis un chevaucheur. Alors moi je trouve que, alors ça c'est moi je pense que c'est pas la meilleure façon de faire. Je pense que ce qui aurait été intéressant, c'est de sortir le château de clan certes avec le cochon, mais d'emmener en haut à droite, il y avait la cabane, regardez, il y a le petit archer qui passe en haut à droite, qui descend maintenant, qui aurait ramené des troupes, et à ce moment-là il aurait envoyé un golem devant, le géant ballon se serait occupé d'aller se focus sur le golem, derrière il aurait mis sorcier, les sorciers auraient été protégés, il aurait perdu beaucoup moins de sorciers que ce qu'il a perdu maintenant. Ça va être quand même, ça va passer tranquille, mais il aurait perdu beaucoup moins, et il aurait pu envoyer golem devant,
et sorcier derrière, et du coup c'est le golem qui aurait été focus, il aurait pris un peu de coups par les ballons, c'est pas méchant, même s'il perd un peu de vie, et les sorciers derrière auraient été plus préservés, il en aurait eu un peu plus. C'est le conseil que je vous donne sur la gestion du château de clan là par rapport à cette technique d'attaque. Là l'erreur qu'il a fait aussi, c'est qu'il a mis 2 golems d'un coup, il aurait pu les espacer, le trou était fait, il serait revenu vers le trou, sauf que en revenant vers le trou, ils auraient attiré aussi les feux d'ATDA qui étaient en haut à gauche là, et puis ça aurait fait un meilleur clean du coup aux sorciers, il y avait des sorciers en haut à gauche qui seraient pas mort, du coup le PK il aurait pas tourné comme ça, il serait rentré également avec les autres. C'est quand même préférable que tout rentre dans le village, même si des fois ça peut s'avérer une réussite, qu'une troupe qui tourne permette de justement cleaner sur le côté, si elle est pas trop target, ça peut le faire. Là vous avez le PK, il va rentrer, le PK3 passe bien. Bon voilà, le village est un peu moins maxé, mais c'est pareil, hein, il aurait été plus maxé, ça passe bien aussi. Voilà, avec bon, on peut faire une attaque plus propre que ça, mais en même temps, c'est intéressant de voir pas des attaques toutes nickel. Ça vous permet aussi de voir les possibilités qu'on peut faire avec ce type de composition. Pour vous dire, vous voyez, même avec un peu d'erreur, même avec quelques erreurs sur des pertes de Soso, quelques erreurs sur le placement des golems, le séisme. Bon, qui a été pas mal. Je sais pas s'il l'aurait positionné un tout petit peu plus en avant, il serait pas pu choper en même temps le mur du centre. Je sais pas, peut-être pas, mais bon, voilà, à voir. Faut bien zoomer hein, quand vous mettez votre sim. Hein. Zoomez bien avant de déplacer. C'est important. Hein. On fail beaucoup moins ces placements de sorts quand ils sont bien. Quand vous avez bien zoomé votre écran avant. Ça, c'est un petit conseil que je vous donne. Simple, basique, mais qui est très efficace quand même pour moins fail ces sorts. Que ce soit de saut ou de séisme. Quand vous voulez vraiment prendre des compartiments assez larges. Voilà, de beaucoup de largeur entre le premier mur et le dernier que vous voulez faire. Donc ça fait 100% sur un village de ce style. Et ça peut aussi faire 100% bien sûr sur des villages